Bonsoir. Bonsoir l'équipe. J'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir. Maman Bintou, comment allez-vous? Je vais bien. Et le week-end, ça s'est bien passé, j'espère. Oui, c'est bien passé. Dieu merci, Dieu merci. Monsieur, bienvenue. Ça va? Monsieur, bienvenue. Est-ce que vous êtes là? Ça va? Amara Fofana, ça va? Il y a aussi Modou Sall, Mohamed Baldé. Est-ce que vous allez bien? Ah, j'espère vraiment que vous avez passé des très très belles week-ends. Jack du Togo, c'est comment? Oui, ça va, c'est comment même? Tu vas bien? Monsieur Mbaye, ça va? Bonsoir. Oui, bonsoir, ça va la soirée? Ça va, Kidira. Bonsoir, la famille. Comment vous allez? Moustache. Donc, je crois qu'il fait déjà 20h05, on peut commencer, si ça va de votre côté. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Super, super. D'accord. J'ai partagé l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Super, coupez les micros et on débute. Voilà. On va commencer par les DXY qui a été vraiment manipulateur la semaine passée. Et c'était une manipulation vraiment, vraiment super. C'était vraiment super. Non, moi, je pensais que c'était toi, Mohamed. Ah, c'est Monsieur Sall, Modou Sall. Merci, Monsieur Modou. Donc voilà. Le DXY, la semaine passée, il nous a proposé vraiment une vente bizarre. Mais les gens qui se sont abstenus, je pense que ils sont tranquilles. Mais par contre, moi et Ahmed, on a pris vraiment un sale coup sur HeroUSD. Voilà, c'est ce que le prix devrait proposer. C'était une très, très belle trade déjà. Après que le prix nous a proposé une structure, sur cette point, elle nous propose vraiment une très, très belle engulfing, mais malheureusement, le prix décide de suivre sa propre voie. Par la suite, qu'est-ce qu'elle nous propose? On remarque qu'elle est venue récupérer plusieurs liquidités. On a eu une prise de liquidité ici et après, on a eu une autre prise de liquidité. Ce qui est sûr, le prix est revenu dans la zone. Donc, on va maintenant se focaliser sur l'achat du dollar. OK? On a pris des pertes, c'est normal. Ça fait partie du game. On ne peut pas être là à toujours prendre des profits. Il y a aussi des pertes. Le DXY, pour cette semaine, je suis acheteur. Je ne sais pas ce qu'il va proposer, mais pour l'instant, on est acheteur. On va chercher ces high-là avant que le prix propose autre chose. Ça, c'est le DXY. Après, AUD USD, je vais vous montrer un truc. Sur les daily, on peut voir clairement que le prix a déjà pris de la liquidité ici. Après la prise de liquidité ici, le prix a proposé même le partage des sections. Une première section, impulsion, correction. Elle propose cette section-là qui est la première section. Puis, on est quitté d'une correction à une autre correction. Ce n'est pas une impulsion correction directe, non, c'est une correction à une correction. Donc, pour l'instant, sur les H4, on va attendre que le prix arrive sur cette zone-là d'abord. Puis, nous propose une réjection en H4 avant de sauter sur le H1 ou le M15. Il faut rester sur le H4 pour l'instant sur AUD. Tant que le prix n'a pas proposé une forte réjection en H4 ici, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est AUD. Par la suite, il y a HeroGBB. HeroGBB, il y a eu une très très belle vente, mais je vais vous montrer de façon détaillée pourquoi la vente a été valide et pourquoi on cherche toujours à acheter parce que n'oubliez pas qu'il y a une zone très très importante ici.
Voilà. Le prix propose une impulsion, puis elle crée une section du centre. Cette section du centre a été créée euh, avec une prise de liquidité. Le prix nous a proposé une prise de liquidité ici. Vous savez comment c'est des prises de liquidité. Après une prise de liquidité, qu'est-ce qui se passe? Impulsion, correction, entrée en M15. M15, regardez, une très, 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 très belle structure, puis une réjection. Et au deuxième réjection, on pouvait prendre déjà une entrée. On pouvait même prendre une entrée à risque réduite, par exemple, prendre l'entrée ici, mettre le stop loss ici, mais ça, c'est gérer vraiment un stop loss un peu plus gros. Celle-là est préférable. Pour l'instant, on va se focaliser sur cette vente-là jusqu'à ce que le prix arrive sur cette valid area. Et cette valid area, il y a un truc important à comprendre ici. Quand le prix va venir sur cette valid area-là, on est sur les daily. Vous pouvez sauter sur le H4, bien sûr, mais pas en bas pour l'instant. Une fois que le prix arrive sur ce niveau, il faut attendre que le prix nous propose, par exemple, une réjection en H4. Parce que le prix peut venir comme ça. Attends, j'ai vu accepter quelqu'un qui vient d'arriver. Ah, c'est Michel Marcel. Voilà. Le prix peut créer une sorte de correction ici, puis elle décide de partir. Ne pensez pas qu'elle doit partir. Non, elle a toujours tout simplement prise de la liquidité. Après une prise de liquidité, on va attendre que le prix nous donne une réjection en H4. Et par la suite, le pattern que le prix va créer, ça va créer tout simplement une structure de épaule, tête, épaule. Et nous, on va prendre ces continuations-là pour chercher, bien sûr, les TP1, TP2 et 3, etc. Les TP1, c'est ces trendlines-là. Les TP2, c'est la fin de la pattern. Les TP3, c'est deux zones qui attirent le prix, qui est le valid area. Voilà. C'est ce que j'ai sur Hero GBB. Regardez très bien si vous avez envie de faire des captures ou des copies. Regardez très bien. Attention. On attend que le prix vienne sur cette valid area et qu'elle nous donne une réjection, puis on cherche une pattern de continuation en M15. H1, c'est super, mais les M15, ça sera beaucoup plus raffiné. Vos stop loss seront beaucoup plus raffinés. Donc, on passe à la suivante. Haute NZD. Haute NZD, le prix propose déjà quelque chose d'intéressant. Impulsion, correction, on a une sorte de hook point ici, mais ce n'était pas une approche structurelle, donc ça ne nous intéresse pas. Donc, quand le prix est revenu ici, regardez très bien cette zone-là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ces zones-là aussi sont utilisées comme des hook points. Par exemple, quand le prix crée une petite impulsion, puis elle décide de faire comme ça, et elle part. Pensez-vous que les hook points, c'est juste là? Non! Cette zone-là aussi peut être utilisée comme hook point. Donc, il faut tout simplement s'attendre à ce que le prix revienne de façon corrective sur cette zone-là aussi. Si elle vous donne une réjection et qu'elle valide de cette vous partez parce que c'est une hook point, c'est une zone de liquidité aussi. Donc, c'est la même chose sur Odd NZD. Le H4, on est sur le H4. Le H4 est superbe. Le pattern, il est propre. Approche correctif, très, très correctif déjà. Sur les daily, qu'est-ce qu'on a? Les daily, on a une simple impulsion, correction qui se prépare ici. Première section, non, ici, c'est première section, deuxième, troisième, là, c'est une correction beaucoup plus développée. Maintenant, on va chercher à prendre cette liquidité-là qui sera peut-être une sorte de structure comme ça. Attention. Peut-être qu'on aura une sorte de structure un peu comme ça. Bon, attends, non, pas ça. Voilà. Quand le prix reviendra ici, on va avoir des trois touchés trop serrés. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'achat. Donc, le H4, c'est superbe. Le prix est arrivé pile point sur le haut point. On a eu droit à une bougie très, très importante. Regardez cette bougie-là. Je sais, il y a beaucoup qui ne font pas attention à ces genres de bougies. On a une réjection en 2G. Une réjection très, très importante. Donc, si on part sur les low time frame, le H1, on trouve que le prix a fait une très, très belle retracement. Donc, le retracement, on pouvait raffiner ça en M15, avoir une entrée beaucoup plus raffinée. Par exemple, on pouvait même prendre une entrée après que le prix a pris de la liquidité ici, puis elle a proposé cet retracement en M15. Là, ça aurait été une entrée beaucoup plus raffinée avec un stop loss beaucoup plus petit. Mais ce n'est pas grave, on pouvait prendre le breakout du pattern aussi parce que c'est la troisième touchée qui a été faite. Après ça, on a quoi? On a les prix qui proposent une très, très belle impulsion, puis une très, très belle structure de continuation en H1. Mais écoutez très bien, c'est l'ouverture du marché. Il y a beaucoup qui vont penser qu'il faut prendre cette trade-là comme ça après que le spread soit fini. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que
à la fermeture du marché, si les prix proposent une trade à la fermeture du marché, il faut savoir qu'à l'ouverture du marché, je dis bien, si vous ne saviez pas, il faut savoir maintenant. Si les prix proposent une setup complète à la fermeture du marché, à l'ouverture du marché, les prix a une forte chance de faire une autre structure. Par exemple, il peut essayer de faire une large correction. Donc, si vous prenez une trade ici et que le prix décide de revenir jusqu'ici, vous allez regretter, vouloir fermer, etc., etc. Les émotions vont jouer, vous allez penser que le prix va... Non. Donc, soyez vigilants, ne prenez pas cette entrée-là ici parce que le prix est à l'ouverture. Donc, ce qu'on va faire, c'est une toute nouvelle forecasting pour NZD, haute NZD plutôt. On va attendre à ce que le prix propose une large structure, bien sûr, qui va venir prendre cette liquidité-là, puis un retracement, on essaie de partir. Ça, c'est le premier forecasting. Si le prix ne propose pas ça et qu'elle part directement, il n'y a pas de problème, sans regret. On attend qu'elle propose une entrée ici à la cassure du pattern, ça serait une trade beaucoup plus facile à gérer. Donc, Euro NZD, le high time frame, on a les prix qui viennent sur une hook point très très important. Elle n'a pas vendu directement. Il y a beaucoup qui vont penser que les prix vont partir à la hausse, mais détrompez-vous. Le prix peut ne pas vendre directement, créer une sorte de continuation sur une hook point, par la suite décide de vendre après. Donc, si on regarde le H4, on trouve qu'on a une très très belle structure. Donc, au troisième touché, on a pas mal d'indices. Donc, je vais partir sur les daily pour vous montrer un truc. Attention. Sur les daily, on a déjà une sorte de retracement. Donc, à l'ouverture du marché, cette BU-là, elle sera clôturée. Donc, le H4, c'est super bon, mais détrompez-vous. N'essayez pas de prendre une entrée directe comme ça. Non, attendez que le prix propose une entrée. Et une proposition d'entrée, c'est très simple, c'est pas compliqué. Attendez que le prix donne une structure de continuation en H4, H1 plutôt, ou minimum le M15. Parce que c'est qu'on voit ici, là. Regardez, on pourrait avoir une sorte de continuation comme ça qui va partir. N'oubliez pas l'opportunité sur Odd NZD. Vous voyez que Odd NZD a envie d'acheter. Ça veut dire que les paires contre NZD ont envie d'acheter. Donc, le prix peut partir à l'achat à partir de là. Rien ne l'oblige à vendre. Donc, il faut une confirmation qui est une pattern de continuation pour dire que maintenant, le prix nous a confirmé ça, on va partir avec. GBP4, l'une de mes favoris pour cette semaine. Le weekly, j'ai trop mélangé ces graphiques-là, j'ai trop sali. Mais c'est pas grave, vous pouvez essayer de l'eau. Voilà. Je crois que c'est bon. Maintenant, le daily, on a par exemple une première structure qui a vendu pas mal. Après, on a maintenant une deuxième structure qui s'est créée, une structure totalement libre. Il faut voir aussi les faits. Les faits sont là. On travaille qu'avec la probabilité. Vous savez très bien. Si GBP4 propose une entrée, on va vendre. On ne va pas dire que GBP4 est en train de vendre et que GBP est en train de monter. Non. Nous, tout ce qu'on veut voir, c'est une structure propre sur les graphiques et on met notre 1% ou notre 0,5% en attend. Ça passe, on ménage. Ça passe pas, on passe à autre chose. Sans regret. C'est comme ça le trader. Voilà. Le prix propose 1, 2, 3 et n'oubliez pas que les prix viennent de prendre de la liquidité. Donc, c'est une zone où on sait très bien que c'est une zone où on peut vendre. OK? Tous ces niveaux-là, c'est une zone où on peut vendre. GBP4 avait envie de vendre des bits trop longtemps, mais elle stagne. On ne sait pas si elle va vendre maintenant ou si elle va vendre après. Ce qui est sûr, c'est tout point-là attire beaucoup de prix. Et si on regarde cette correction-là ici, on peut voir que le prix a déjà fait de 50% de cette correction-là. Voilà, attention. Voilà, le prix a déjà fait de 5% de cette correction qui est là. Donc, c'est très important de comprendre cela. C'est des petites notions à connaître aussi. Voilà. Maintenant, sur le H4, on a une setup. On a 1, 2, 3, section du centre. Tout est bon. Mais il me reste encore une confirmation. Les weak fall. En M15, on part, on voit quoi? On voit que le prix propose déjà une sorte d'entrée, mais elle n'est pas complète. Il y a cette hook point là qui est là,
ou même cette autre point, mais on va se focaliser sur celle-là parce que c'est suffisant. C'est la zone de possibilité. J'ai pas mis tous les lignes. Par exemple, on pouvait mettre une sorte de ligne comme ça ou encore prendre cette petite creux-là. OK? Mais tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ces niveaux-là. Peut-être à l'ouverture des sessions de New York, non pas New York, session de Londres demain matin, on aura une très très belle retracement ici en N15 et après on va essayer d'exécuter la position sans trop réfléchir. DXY monte, USD CAD, elle fait quoi? Elle va monter aussi, sans doute, bien sûr. Donc, le USD CAD, vous avez remarqué que cette semaine, la semaine passée plutôt, on cherchait à vendre, mais malheureusement, ce n'est pas ce que les prix nous a proposé. Ce que les prix nous a proposé, c'est quoi? C'est qu'elle a envie d'acheter. Donc, il faut comprendre qu'elle peut acheter jusqu'à ces niveaux-là pour faire quoi? Pour, pour faire une toute un style pattern avant de vendre. Donc, ces niveaux-là est une zone où on peut vendre. Ces niveaux-là est une zone où on peut vendre. Et ces niveaux-là est une zone où on peut vendre. Mais pour l'instant, qu'est-ce que les prix nous proposent? C'est ça la question. Ce que les prix nous proposent, c'est une impulsion, une correction. Première section, une impulsion, une correction. Deuxième section, impulsion, correction. Troisième section, on va maintenant trader nous ce que le prix propose. Donc, si on part sur le H4, on a une zone très, très solide en bas. Par exemple, là, c'est une point qui est vraiment solide. Voilà. Mais ce n'est pas obligé que le prix revienne jusqu'à là-bas. Donc, si on regarde l'impulsion de cette partie-là à là, on a des prix qui viennent vers les 60, je crois 60 ou 70 comme ça. Retracement, on a les qui viennent vers les 0,07, les 0,70. Donc, c'est une très, très bonne zone d'achat. Je ne sais pas si vous connaissez les discounts et les premium. On est sur une zone où le prix est moins cher. Le H1, what we get, on a une très, très belle et forte retracement. D'habitude, on pouvait même prendre cette trade-là à partir de la mettre en stop loss un peu plus bas. Mais je ne vous le conseille pas parce que c'est l'ouverture du marché. Donc, soyez vigilants, soyez tranquilles. Attendez que les prix proposent une hook point et une structure de coordination. Si vous voyez ces petits patterns-là, c'est juste les forecasting. Je vais l'enlever pour vous montrer un truc. Là, on a l'impulsion. On va attendre, le prix va peut-être proposer une petite hook point, puis elle part et décide de créer une très, très belle retracement. Vous aurez une trade très, très, très sûre et une trade avec un stop loss beaucoup plus raffiné. Voilà. ROUSD, c'est une position que je suis. Ça, ce sont mes forecasting. Là, c'est une position que je suis déjà dedans. Bon, je vais enlever ça parce que je ne suis pas rentré ici. C'est juste, je faisais du backtesting. Je suis rentré quelque part ici, je crois. Mais c'est qu'ici, on cherche toujours des continuations pour la baisse pour ROUSD. ROUSD, on cherche toujours la vente. Si les prix proposent maintenant une autre pattern, je ne sais pas, peut-être qu'elle peut revenir même jusqu'à ce niveau-là encore pour payer l'épaule tête épaule, mais ce n'est pas obligé. Le prix n'est pas obligé de revenir jusqu'à ce niveau-là. Parce que si on regarde très très bien, qu'est-ce que le prix fait? Elle a proposé la cassure de façon vraiment importante. Elle propose, puis elle crée une section du centre ici. Là, c'est une section du centre. Hein. C'est une très très belle et forte section du centre. Le prix devrait partir à la hausse à partir de ces niveaux-là pour nous proposer une troisième touchée avant de vendre. Mais le prix décide de partir à la fermeture. Donc, à l'ouverture, on peut avoir une gap qui va sauter jusqu'à ces niveaux-là, je ne sais pas. Ou encore une gap qui va descendre jusqu'à ces niveaux-là et proposer une continuation. Donc, c'est que si on est dedans, on va essayer de ménager ça. Pour l'instant, ROUSD, il n'y a pas d'autre entrée. Mais on connaît la direction. Vu que le DXY a envie de monter, on cherche à vendre. OK? Donc, voilà les paires pour cette semaine. Et j'espère vraiment que vous avez copié quelque chose. Surtout, si vous avez copié quelque chose, ça fait plaisir. Si vous n'avez rien copié encore, vraiment. Je mettrai la vidéo sur YouTube. Vous pouvez regarder et essayer de voir le setup qui vous voit et le setup que vous allez suivre. Voilà. Donc, c'est tout pour le début de cette semaine. Je vous souhaite une excellente début de semaine. Surtout, beaucoup de profits et faites le maximum de profits surtout. Soyez patient devant les graphiques. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile d'être trader. Ce n'est pas du tout facile d'être patient.
Mais forcez-vous à être patient, forcez-vous à voir ce que le prix devrait vous proposer. Comme le dit mon mentor, nous sommes des managers de compte, nous ne sommes pas vraiment des traders. Nous sommes des retail, ok? Nous sommes des traders retail, on manage des comptes. Donc, si tu as un petit compte de 10 dollars, essaie de le manager pour ne pas perdre ces 10 dollars-là. Si tu as un compte de 100 000, essaie de le manager pour ne pas perdre ces comptes de 100 000-là. Si tu as un compte de 1 million, essaie de le manager pour ne pas perdre ces comptes de 1 million-là. Tout ce qui est important, on manage les comptes, on ne les perd pas. On essaie de perdre le maximum de profits et le minimum de pertes possibles. Voilà. C'est tout pour moi. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Sinon, on se dit à demain, Inch'Allah.